BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. 5 banques perquisitionnées hier à Paris et à la Défense, BNP Paribas et sa filiale Exane, Société Générale, Natixis et HSBC, toutes dans le viseur du fisc. Pourquoi ? Le parquet national financier les soupçonne de fraude fiscale, d'avoir permis à des investisseurs étrangers qui ne résident pas sur notre territoire d'échapper à l'impôt sur les dividendes qu'ils perçoivent sur des actions qu'ils détiennent d'entreprises françaises cotées. C'est une vaste opération qui est préparée depuis des mois. Ça a mobilisé quand même 170 enquêteurs, avocats, magistrats, procureurs hier, notamment même des Allemands qui étaient venus du parquet de Cologne, parce qu'il y a des affaires similaires qui se déroulent dans d'autres pays, notamment en Allemagne. Et donc, on a 5 enquêtes préliminaires qui sont ouvertes depuis décembre 2021 sur cette histoire. Au cœur de ce contournement de l'impôt sur les dividendes, il y a une pratique dite du cum-cum. C'est ça. De quoi il s'agit ? Eh bien, il s'agit d'une pratique qui consiste pour un investisseur étranger à prêter ses actions à une banque française quelques jours avant le versement du dividende et le prélèvement à la source automatique de l'impôt sur les dividendes. La banque, à ce moment-là, c'est elle qui les a dans les mains, les actions, et elle n'est pas soumise à ce prélèvement automatique. Dès que l'opération fiscale a eu lieu, eh bien, l'investisseur étranger reprend la pleine possession de ses titres, et il a évité la casse fisc, et puis il verse une commission, évidemment, au banquier pour le service rendu, mais qui n'est pas au niveau de ce que l'impôt aurait prélevé. C'est une sorte de prêt d'action, si vous voulez, au moment du versement du dividende, pour ne pas payer l'impôt et effectivement éviter la casse fisc. Alors après, on demande aux grands spécialistes ce qu'ils pensent de cette pratique. Et alors là, je dois reconnaître que les arguments sont toujours les mêmes. C'est toujours la même chose. Oui, c'est une pratique nécessaire parce que je n'achète pas l'argumentaire. Ça permet de fluidifier le marché. Il faut absolument la conserver parce que c'est comme ça qu'on finance nos entreprises. Et puis si on ne le faisait pas chez nous, d'autres le feront, donc nos banques seront désavantagées par leurs concurrentes étrangères. Les arguments classiques qu'on entend pour nous expliquer qu'un dispositif qui objectivement est quand même un peu tiré par les cheveux, parce que l'objectif évidemment c'est de contourner l'impôt, c'est pas d'optimiser le financement des entreprises françaises. Les éternels arguments de fluidité du marché pour essayer d'expliquer ce genre de truc, c'est un peu entendu et rebattu. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors, on va avoir une grande bataille juridique pour savoir si on est sur quelque chose qui est illégal ou légal. Pour le parquet national financier, il est clair que c'est de la fraude fiscale. Et ils sont décidés à attaquer les établissements bancaires, partant du principe que cette pratique du cum-cum, c'est pour échapper à l'impôt. Alors, le camp d'en face va expliquer qu'on est en zone grise. Et qu'on peut considérer qu'on est sur de l'optimisation fiscale. Et il faut reconnaître que la guerre risque d'exister. Le sénateur PS, président de la commission des finances au Sénat, qui s'appelle Claude Raynal, reconnaissait en 2021 qu'on était un peu à la frontière, effectivement, à la frontière de ce qui serait de la fraude fiscale ou ce qui serait de l'optimisation fiscale. Ça va être complexe d'arriver à une solution définitive. Après, l'enquête va se poursuivre. Il y a quand même toutes les informations collectées hier qui doivent nourrir l'enquête. Il y aura certainement des auditions. Alors, c'est un montage c'est pas neuf, l'histoire. Ça a été dénoncé en 2018 par 16 médias internationaux. Ils avaient chiffré à l'époque, sur une période de 20 ans, concernant 10 pays, que ça représentait un manque à gagner, sur 20 ans pour 10 pays, de 140 milliards d'euros. En France, on nous dit que les banques françaises, mais l'histoire encore n'est pas terminée, peuvent écoper un peu plus d'un milliard de redressement fiscal. Là-dessus peut s'ajouter une amende pour fraude fiscale aggravée, pour blanchiment aggravé, de fraude fiscale aggravée. C'est ça le chef d'inculpation, qui peut atteindre jusqu'à 50% du montant de l'impôt qui n'a pas été payé. Et puis il peut aussi y avoir des peines de prison directement visant des personnes, des responsables. Ça s'est vu en Allemagne. Il y a un avocat fiscaliste qui a pris 8 ans de prison avec cette histoire. Il y a une enquête du même type qui est ouverte au pénal contre ABN AMRO aux Pays-Bas. Il y a de grandes chances que l'histoire chez nous se solde devant le tribunal correctionnel et très probablement avec un règlement à l'amiable, puisque la loi Sapin 2 de 2016 a rendu possible le règlement à l'amiable. Voilà l'histoire du cum-cum. Eh bien, on suivra tout ça. Merci Nicolas. Unité du marché. Nicolas Dose et la polémique du jour.